Hello, bienvenue dans cette chaîne. Ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et bienvenue dans cette capsule, dans cette série de vidéos qui vont parler de la fin de mon poste actuellement et de toutes les façons dont le Seigneur s'est révélé, dont le Seigneur m'a enseigné et dont le Seigneur m'a appris des leçons qu'aujourd'hui je peux vous enseigner à mon tour. Et le thème de cette vidéo ce soir, ça sera comment j'ai pris des risques, comment je me suis viandée et comment c'est ok en fait. En fait voilà, donc je suis formatrice dans le développement web depuis maintenant 2 ans. Et dans la première vidéo, je racontais justement de comment est-ce que j'en étais arrivée à ce poste et quel combat ça a déjà été à ce moment-là. Mais en fait, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est que pendant ces 2 ans, il y a un moment où j'ai postulé un autre poste en interne. Et les raisons sont simples. En fait, il y a un poste qui se libérait dans mon entreprise qui était plus axé sur le fait de prendre soin des élèves. Donc plus un peu comme dans un lycée, un peu plus comme un CPE où en fait fallait prendre en charge les élèves, leur cursus, tout ce qui était plus humain, plus coaching, plus truc. Et en fait, je trouve que c'était des missions qui me correspondaient mieux parce que l'aspect technique, ça me plaisait, mais voilà, c'est pas ce qui me fait rêver, quoi. J'aime bien enseigner des choses, mais vraiment l'aspect technique, ça me passionnait pas plus que ça, quoi. Donc en fait, il y a mon collègue qui avait ce poste responsable de campus, on appelle ça. Et en fait, lui, son but, c'était de gérer les élèves, de gérer un peu les problématiques perso des élèves, de gérer un peu les absentéismes, tout ça, et puis aussi d'accompagner les élèves dans leur recherche d'un emploi et dans leur carrière. Et en fait, ce collègue, à un moment, il s'est retrouvé en arrêt maladie d'une certaine durée. Et j'ai pris en charge tout ce qu'il faisait en plus de mon poste. Et vraiment, c'était un côté qui me plaisait bien. Donc en fait, quand il est parti, il y a un poste qui a été ouvert en interne et moi, j'ai postulé. J'étais persuadée que c'était une porte ouverte du Seigneur. J'étais en mode, waouh, trop bien et tout. Enfin, je vais pouvoir organiser mon temps de travail comme je veux, pouvoir avoir un peu de télétravail, faire vraiment ce que j'aime, donc l'accompagnement des élèves, patati patata. Et du coup, j'ai postulé et j'ai préparé ces entretiens. J'ai des élèves et j'ai aussi des collègues qui avaient fait des lettres de recommandation en disant à quel point je fitais pour le poste. Dans mon esprit, j'étais en mode, je vais postuler, ça me coûtera rien. Quoi, au pire, on me prend, au pire, on me prend pas. Mais j'étais vraiment persuadée que j'allais avoir le poste. Et c'est avéré que je n'ai pas eu le poste. Et pourquoi c'est ok et qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné ? En fait, pendant tout le process, je suis restée très calme. J'étais vraiment dans la confiance. Et de toute manière, que j'ai ce poste ou que j'ai pas ce poste, ça changeait rien à ma vie. Parce que j'étais toujours dans l'entreprise, ça allait pas me faire changer de locaux, ça allait pas peut-être me faire changer de salaire un peu et peut-être me faire changer un peu de conditions, mais ça allait pas être drastiquement différent. Et en plus, c'est déjà des tâches que je prenais en plus de mon job parce que vraiment, j'aimais vraiment ce côté-là. Est-ce que mon orgueil a été attaqué quand ils m'ont pas choisi ? Il y a eu un peu une petite piqûre d'ego, je pense. Surtout qu'en plus, vraiment, le collègue qui partait, j'avais pris en charge toutes ces missions pendant un certain temps. Donc j'étais en mode, mais comment ça se fait qu'on reconnaît pas mes compétences pour ce poste ? Et en fait, je vais vous dire à quel point le Seigneur, il a tiré tout ça pour sa gloire. Bon, déjà, quand j'ai pas eu le poste, je me suis pas mise à bouder et tout. J'étais un peu vénère. Enfin, j'étais un peu déçue. Mais ça a pas duré très longtemps, quoi. Ça m'a pas empêché de faire mon travail correctement. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que à la place de moi, est arrivé sur le campus. Alors déjà, c'est pareil. Ils avaient recruté une première personne. Mais attendez, écoutez comme le Seigneur est vraiment, vraiment... Vraiment dans les détails, en fait. Enfin, voilà. Moi, quand je dis vous priez pour votre travail, vous priez pour votre environnement, vous priez pour vos collègues, il n'y a aucune prière que le Seigneur n'écoute pas et qui ne va pas révéler sa gloire à un moment donné. Et donc, moi, je sais que je priais beaucoup pour mon campus et du coup, pour ce poste-là, en disant, Seigneur, si c'est pas moi que tu veux là, en tout cas, permets que ça soit quelqu'un qui soit une bénédiction pour le campus, quelqu'un à qui je puisse parler de toi, quelqu'un ceci, quelqu'un cela. Ils avaient recruté une première personne qui finalement n'est pas venue. Donc quelques semaines avant, elle a dit finalement je prends pas le poste. Et donc bon, du coup il y a un côté de moi qui est en mode vous avez pas voulu de moi. Bref, et finalement la collègue qui est arrivée très rapidement, elle a commencé à me parler déjà ça a été un fit incroyable. Elle a fait un boulot incroyable. C'était vraiment ce poste était là pour elle comme un gant. Et très vite j'ai reconnu merci Seigneur de pas m'avoir laissé ce poste parce que j'aurais pas fait mieux qu'elle. Elle était vraiment hyper compétente.
hyper pro. Elle a vraiment fait une place rapidement et en plus on s'entendait extrêmement bien. Donc c'était vraiment une grâce de la voir et une grâce de pouvoir avancer au quotidien avec elle et c'était vraiment vraiment chouette. Et en fait, plus le temps a passé, plus elle a commencé à me confier des choses sur sa vie perso et des choses sur lesquelles j'ai pu intercéder dans mon lieu secret. C'est l'heure de la croquette. Des choses sur lesquelles j'ai pu intercéder dans mon lieu secret et en fait, je me souviens qu'en janvier 2024, quand on est revenu au campus, après les vacances, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle pour son année 2024. Et j'ai prié pour elle, et j'ai déclaré des choses dans sa vie. Et pareil aussi, elle cherchait une maison, et quand elle cherchait sa maison, je lui ai dit, fais un vision board, tu vois, fais un visuel de comment tu veux ta maison, quelle pièce tu veux, comment, dans quel état, et tout. Et je lui ai dit, mais on priera, et je prierai là-dessus pour toi. C'est avéré que tout ce que j'avais déclaré dans la prière en janvier 2024 s'est passé. Et là où le Seigneur, il m'a honoré, et là où le Seigneur, vraiment, je vous dis, il est dans les détails, c'est que malheureusement, dans les mois qui ont suivi, en juillet, donc là on était en janvier, elle arrive en novembre 2023, là on est en janvier 2024, et quelques mois après, en fait, à une semaine où elle est partie, juste avant qu'elle parte en congé maternité, donc ça, merci Seigneur, c'était une prière answered, vraiment une grâce, et bien juste avant qu'elle parte en congé maternité, on a annoncé que tout, sur les 12 postes, 8 postes, 8 postes comme elle étaient supprimés. Et en gros, elle était protégée parce elle partait en congé mater, donc en gros, on pouvait pas toucher à son poste. Mais 6 mois, Fantine, j'avais eu ce poste. Je me serais fait virer. Je me serais fait virer. Et le Seigneur, il aurait pas pu permettre parce qu'il en avait pas fini de moi dans ce boulot. Il avait pas encore fini de toucher toutes les personnes qu'il avait besoin de toucher à travers ma présence dans ces locaux. Voilà, donc vraiment, quand ils ont eu l'annonce comme quoi les postes étaient supprimés, encore plus, je me suis dit, mais Seigneur, t'es tellement fidèle. T'es tellement fidèle. Bref. Vous voyez, donc, en fait, n'hésitez pas à prendre des risques, n'hésitez pas à faire, si vous avez envie de faire des choses, lancez-vous. Si le Seigneur, il permet pas, il a des bonnes raisons. Et avec sa grâce, vous allez certainement parfois pouvoir réaliser à quel point il avait des raisons de ne pas vous donner telle ou telle chose, de ne pas vous accorder telle ou telle bénédiction, de ne pas vous accorder telle ou telle promotion. Faut pas oublier que souvent, c'est pas souvent, c'est le Seigneur nous protège. Donc il ne nous donnera pas quelque chose pour lequel on n'est pas prêt. Là, par exemple, moi, j'avais besoin de rester encore une session de plus. Voilà, il me fallait 6 mois de plus. Il fallait que je franchisse le cap pour pouvoir quitter mon boulot et partir monter un truc pour le Seigneur. Je sais pas comment la vie se serait passée autrement. Si j'avais pu avoir full télétravail, je pense que je me serais confortablement installée dans cette routine. J'aurais pas cherché à aller plus loin. Voilà. Et en fait, du coup, vraiment, je me dis, mais Seigneur, t'es trop fidèle. Et en plus, ça m'a permis d'impacter cette collègue qui avait besoin d'entendre parler de Jésus dans sa vie à un moment donné. Voilà. Donc, j'ai pris des risques. Bon, brièvement, mon cœur a été touché, mais franchement, sans amertume aucune. Merci Seigneur. Et surtout, voilà, c'est une leçon. C'est une leçon qu'aujourd'hui, je peux vous transmettre. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est vraiment une grâce de pouvoir vous partager de ces expériences. Et du coup, aussi, je voulais dire que si, par exemple, des fois, vous priez pour une augmentation, vous priez pour une... un poste supérieur dans votre entreprise et que le Seigneur ne permet pas tout de suite. C'est que des fois, la bénédiction, elle peut vous pourrir tout le reste de votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez être tellement obsessed par une augmentation, par une promotion, que vous allez complètement délaisser votre famille et que vous allez vous retrouver avec un divorce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, on rend grâce à Dieu pour les portes qu'il ouvre, on rend grâce à Dieu pour les portes qu'il ferme. Et quoi qu'il en soit, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Toute chose bonne concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Donc c'est ok de prendre des risques. Et si le Seigneur il vous veut pas à un endroit, vous inquiétez pas, il va vous ramasser. Et il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc partout où le Seigneur veut qu'on aille, il nous enverra
à partir du moment où on a le cœur disposé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soyez bénis.